Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble un petit tour des feutres à alcool. Donc je vais vous expliquer un peu tout ce que moi je sais, ce que j'ai appris avec une présentation des différentes marques que je possède, ainsi que leur prix, leurs différences et mon appréciation peut-être éventuellement, on verra. Je vous montrerai aussi tout ce qui va être en rapport avec le support pour la mise en couleur. Donc ça va être quand même une présentation des feutres à alcool qui est sensiblement autour du scrap, puisque bien entendu ils ne sont pas utilisés que là, c'est même, je dirais, une utilisation très récente comparée à la vie des feutres à alcool. Donc je vous montrerai un petit peu pour les supports, je vous montrerai un petit peu pour les encres qu'on va utiliser, et puis on fera aussi également un petit tour sur deux techniques d'utilisation, un petit peu comment utiliser ces feutres. Et j'essaierai de vous faire un petit topo sur peut-être comment commencer la colorisation ou quels sont mes conseils pour débuter ou mes conseils tout court. Voilà, donc c'est une vidéo qui sera en plusieurs chapitres et donc du coup peut-être en plusieurs parties. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Les feutres à alcool, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ce sont des feutres à base d'encre à alcool, comme son nom l'indique. À l'origine, ils étaient utilisés par des professionnels de différents corps de métier, comme les architectes d'intérieur, les designers d'objets, les illustrateurs, ceux qui font les storyboards, et les illustrateurs de BD et de manga. Ces feutres-là, ils sont quand même un peu spéciaux. Ils ont des particularités que les autres feutres n'ont pas. C'est pas des feutres à mettre dans les mains des enfants. Puisque déjà ils sont très onéreux, on va commencer par les inconvénients tout de suite. Ce sont des feutres qui coûtent relativement cher. Ça demande un certain investissement, c'est-à-dire qu'en achetant 3 feutres, 4 feutres, vous allez pouvoir payer une boîte complète de 12 feutres à votre enfant à la place. On gagne vite au change. Donc ça, c'est un des points négatifs des feutres à alcool, c'est qu'ils coûtent relativement cher. Après, tout dépend des marques qu'on utilise. Le deuxième inconvénient, ça va être le support. On peut l'utiliser sur tout, mais c'est pas forcément une bonne chose pour le feutre. Forcément, s'il y a des inconvénients, c'est qu'il y a quelque part des avantages. Les avantages, c'est que le feutre à alcool ne laisse pas de traces lors de la colorisation. Il permet une fusion des couleurs entre elles, pas seulement entre des teintes similaires, mais également entre des teintes différentes. Si on passe par-dessus rapidement les unes sur les autres, on peut réaliser des dégradés. Et si on veut pas de dégradé, il suffit d'attendre un petit peu que ça sèche, et dans ce cas-là, on peut superposer deux feutres, histoire de créer des jeux d'ombre et de lumière. On va maintenant parler des marques de feutres. Donc, qu'est-ce qui fait la différence des feutres en fonction de leur marque? Généralement, c'est la gamme de couleurs qui est associée. Et de manière générale aussi, plus une marque propose une gamme de couleurs large, généralement plus les feutres sont chers à l'unité. On va commencer tout de suite avec la marque Tria de la société Les Tracettes, qui est pour moi donc les premiers feutres que j'ai utilisés, mais qui ont changé avec le temps. Ce sont donc des feutres coniques, voilà, avec toute la couleur sur le packaging et un numéro qui correspond pour les feutres Tria à des références Pantone. Donc les références Pantone, ce sont des références de couleurs qui sont utilisées par le milieu professionnel. Donc les feutres Tria ont 3 types de mines sur cette première version que vous voyez là, c'est-à-dire qu'ils ont une mine à pointe biseautée pour l'effet marqueur, ils ont une mine fine et ils ont une mine extra fine. Ce sont des feutres qui sont, il me semble, à l'origine du feutre à alcool. Je crois que c'est la plus vieille marque de feutre à alcool qui existe et ils proposent une gamme de 293 couleurs. Ce sont des feutres que l'on va trouver à l'heure d'aujourd'hui avec un packaging différent comme voici à un prix aux alentours de 5 €, mais ils ne sont pas énormément commercialisés maintenant alors qu'ils l'étaient très largement il y a 10-15 ans. Donc ce nouveau packaging que vous trouverez vous à la place de celui que je vous ai présenté juste avant, donc ce sont la version 2 des feutres Tria. Ils ont 3 mines également, mais ils ont supprimé la mine très fine au profit d'une mine pinceau. Malheureusement, le changement de packaging a été fatal puisque des problèmes sont apparus. La durée de vie des feutres a été largement réduite. J'ai pu lire ou voir de nombreux témoignages de professionnels qui expliquaient que ces nouveaux feutres séchaient très rapidement, d'allant de 3 semaines de durée de vie à 1 an pour ceux de mon homme. Du coup,
Je ne peux pas recommander cette nouvelle version des Tria, même si apparemment le problème a été réglé au fil des années. En France, cela a porté un coup fatal à la marque, ils ne sont presque plus commercialisés. On passe maintenant au Pro Marker. Il s'agit de l'entrée de gamme lettre A7 qui a été récemment rachetée par l'entreprise Winsor & Newton. Ce sont des feutres entrée de gamme qui proposent une palette de 148 références au total. Si la palette peut vous paraître légère, elle est largement suffisante pour ce qu'on en fait en scrap. Vous aurez suffisamment de nuances différentes dans une seule et même couleur pour pouvoir créer vos dégradés. Le feutre dispose de 2 mines, une pointe fine et une pointe biseautée, et vous allez pouvoir les trouver facilement dans plusieurs types de commerces entre 2 € et 3,50 €. Vous les trouverez dans des magasins de loisirs créatifs, dans des magasins de bureaux tels que Plein Ciel ou Bureau Vallée, mais vous pourrez également les trouver facilement sur internet. Ils sont pour moi les feutres les plus faciles à prendre en main et les plus abordables pour débuter la colorisation. On passe maintenant au feutre Touch. Cette marque de feutre coréenne est apparue en France lors du fameux changement de packaging des Tria. Ils ont vite remplacé ces derniers devenus défaillants, et à l'époque, ils étaient largement moins chers, une véritable aubaine pour les étudiants. Aujourd'hui, leur prix est équivalent au Tria, environ 5 € le feutre. Ils sont plus difficiles à trouver, mais il existe encore quelques revendeurs. Je vous ai trouvé un site internet français qui vous propose les feutres à l'unité. Je vous mets le lien ici et en barre d'infos. Le nuancier Touch propose un ensemble de 204 couleurs disponibles en 2 gammes. Les Touch Twin Marker, version actuelle de celui que je vous présente avec un packaging légèrement différent, et les Touch Twin Brush Marker. Les Twin Marker disposent de 2 pointes, une fine et une biseautée. Pour les Twin Brush, la pointe fine a été remplacée par la pointe pinceau. Je vais terminer avec les feutres Copic. Cette marque de feutre est souvent considérée comme la Rolls des feutres à alcool. Elle est largement recommandée par les professionnels. Elle se compose de 4 gammes de feutres différentes, les Ciao, les Sketch, les Marker et les Wild. Personnellement, je possède quelques Copic Ciao. Sinon, ce sont des Copic Sketch. On commence avec les Copic Ciao. Ce sont les feutres entrée de gamme de Copic et ils ont une plus petite capacité d'encre que les autres, mais c'est largement suffisant pour le scrap. La gamme Ciao dispose de 180 nuances disponibles sur les 358 références que propose Copic. Là encore, comme Pro Marker, c'est plus que suffisant pour le scrap. Ces feutres au design rond disposent de 2 pointes, une biseautée et une pointe pinceau. On trouve ces feutres aux alentours de 4 € sur quelques sites internet, dont Scrap Malin. On passe maintenant au Copic Sketch. C'est le modèle le plus répandu et le seul qui propose la totalité des 358 nuances Copic. La capacité est plus importante que pour les Copic Ciao et leur forme ovale évite le roulement des feutres sur les surfaces plates. Ils sont également équipés d'une pointe biseau et d'une pointe pinceau. Plus de contenance, donc plus cher. En France, le prix est exorbitant, allant de 6 € sur internet à 10 € dans quelques rares magasins physiques. Pour les autres gammes, nous avons les Copic Marker au design carré qui disposent d'une pointe fine à la place de la pointe pinceau. Ils ont une pointe biseautée. La gamme propose 214 nuances et ils sont au même prix que les Copic Sketch. Les derniers, ce sont les Copic Wide. Ce sont des feutres marqueurs extra larges, privilégiés pour des très grandes surfaces, du coup pas vraiment adaptés pour le scrap. Seulement 36 nuances sont disponibles et en moyenne on les trouve à 10 €. La majorité des marques que je vous ai présentées proposent chacune leur lot d'accessoires. Ainsi, chez Pro Marker, Touch et Copic, on trouvera facilement des pointes interchangeables en forme fine, pinceau ou biseautée. Il y a également chez Pro Marker la possibilité d'acheter une pointe extra fine, comme sur la version 1 des Tria que je vous ai présentées. Pour Touch et Copic, ces 2 marques proposent également des recharges pour les feutres. Chez Copic, les recharges existent dans les 358 références. Chez Touch, il y en a un petit peu moins que pour les références proposées. Ces recharges sont généralement aux alentours de 10 € pour les 2 marques et vous permettent de recharger vos feutres à peu près 8 à 9 fois avec chaque recharge, ce qui porte le prix des feutres à la longue beaucoup moins cher. Copic propose également en accessoire un aérographe que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de tester. Il existe bien évidemment beaucoup d'autres marques de feutres à alcool que je ne vous ai pas présentées ici, tout simplement parce que je ne les ai jamais utilisées ou parce que je ne les connais pas. Vous trouverez notamment les Spectrum, les Graphite, les Caméléons, les Neo Pico. Il en existe encore chez certaines marques de scrap, comme Stampin' Up. Bon alors finalement dans tout ça, qu'est-ce qu'on choisit ? C'est à vous de voir ce qui vous conviendrait le mieux. Ne faites pas l'erreur de vouloir tout de suite prendre dans les marqueurs les plus chers ou dans les marqueurs qui proposent le plus de coloris.
Bon, c'est vrai, les deux vont de pair, mais si vous commencez, vaut mieux passer par quelque chose de plus simple et de plus facile à maîtriser. Personnellement, je conseille les Pro Markers ou éventuellement les Touch. Tous les deux disposent d'une pointe fine à la place de la pointe pinceau. Le problème de la pointe pinceau, c'est qu'elle est très difficile à maîtriser, même pour les personnes qui ont l'habitude de la colorisation au feutre à alcool. Passer de la pointe fine à la pointe pinceau n'est pas évident et je pense que passer directement à la pointe pinceau est encore plus compliqué. Donc je vous conseille de prendre des feutres plus simples pour pouvoir vous familiariser avec les techniques. L'avantage des Pro Markers par rapport au Touch, c'est qu'ils sont beaucoup moins chers. Donc si finalement vous ne vous plaisez pas dans la colorisation, vous n'aurez pas fait un gros investissement de départ. Car bien entendu, il est difficile de commencer avec 2 ou 3 couleurs. Si jamais vous êtes amené à changer de marque de feutre en cours de route, comme ça m'est arrivé durant mes études ou plus récemment en scrap, surtout pas de panique, ce sont avant tout des feutres à alcool. Si chaque marque a des particularités dans ses encres, elles fonctionneront toujours ensemble. Parfois, il est un petit peu difficile de fusionner 2 feutres de marques différentes, mais avec un peu de technique et de patience, on finit toujours par y arriver. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous aurez sûrement remarqué que j'utilise couramment toutes mes marques de feutres à alcool et parfois pour faire un dégradé avec 2 à 3 marques différentes. Bien entendu, les professionnels ou les puristes vont vous dire qu'il ne faut surtout pas mélanger les différentes marques de feutres à alcool. Personnellement, je ne me suis jamais posé la question et ça a toujours bien fonctionné. Quel feutre acheter pour commencer la colorisation en scrap ? Alors je précise bien en scrap parce que techniquement, commencer la colorisation en règle générale va demander énormément de couleurs. En scrap aussi, mais on peut déjà commencer par quelques bases pour pouvoir faire nos mises en couleur de tampons. Si vous avez tendance à sélectionner des tampons avec des petits personnages, je pense qu'il faut déjà commencer par avoir 2 couleurs chères. Ensuite, vous pouvez tabler dans des marrons pour la chevelure et quelques couleurs un peu plus peps comme des rouges, des bleus, des roses, des verts. Le vert peut être utilisé dans beaucoup de domaines, comme pour les vêtements, mais également pour les décors, ainsi que le bleu. Il vous faudra évidemment aussi quelques gris pour contrebalancer, si vous souhaitez déjà faire des couleurs plus neutres, ou si vous voulez tout simplement rajouter des ombres plus prononcées dans vos mises en couleur. Bien sûr, les ombres, vous verrez au début, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, mais au fur et à mesure que vous vous exercerez à la colorisation, vous serez plus audacieux et vous irez un peu plus dans la technique des ombres. Pour chacune des couleurs que vous allez sélectionner au départ, partez sur 2 nuances, une claire et une plus foncée. La différence de tonalité donnera la différence de dégradé. Si vous avez un gros décalage entre la claire et la foncée, elles seront peut-être plus difficiles à fusionner entre elles. Par contre, vous aurez un plus gros contraste. Si vous prenez une couleur claire et une couleur moyenne, mais qui est quand même relativement claire, vous aurez peu de contraste dans vos ombres. Donc pour chaque couleur sélectionnée, le minimum, c'est 2 feutres. Pour les gris, je vous conseille d'en prendre au moins 3. Un clair, un moyen, un foncé. Bien entendu, vous n'allez pas pouvoir tout acheter en même temps, donc c'est pour ça qu'il faut dans un premier temps sélectionner quelques couleurs. Je vais maintenant vous présenter quelques sites internet pour trouver notamment les feutres Copic et le site que j'ai repéré pour les feutres Touch. Le premier site que je vais vous présenter, c'est copicmarker.com. C'est un site qui est basé en Belgique et qui vous propose l'ensemble de la gamme de tous les marqueurs Copic. Marqueurs, Ciao, Sketch, Wide. Vous aurez même les multiliners, vous avez les recharges d'encre et les différents accessoires. L'avantage de ce site, c'est qu'il vous propose tous les produits Copic et à des prix relativement intéressants. Par exemple, les Copic Ciao que vous sélectionnez dans le menu ici à gauche sont seulement à 3,50 €. Vous sélectionnez la gamme de feutres qui vous intéresse, vous y allez et vous pouvez rechercher les références à travers les différents menus. Les Copic Sketch, ils sont à 5,95 €. Sur ce site, si vous commandez un montant de matériel supérieur à 100 €, les frais de port sont offerts. Si votre commande est inférieure à 100 €, vous aurez des frais de port de 10 € pour la France ou de 7 € pour la Belgique. Je vous emmène voir maintenant un autre site qui s'appelle materialdemangaka.com. Il s'agit d'un site qui est basé au Japon et qui est tenu par un Français. Il nous propose tout un tas de matériel spécialement dédié au manga, que ce soit du papier, des ancrages, des crayons, des feutres ou autres matériels, dont les Copic Sketch et certains accessoires comme l'aérographe ou les recharges d'encre spéciales Copic. L'avantage de ce site, c'est qu'il vous propose les prix les plus bas que j'ai pu voir jusque-là pour les Copic Sketch. Il ne propose pas de Copic Ciao.
Le problème, c'est que les prix sont influencés par les mouvements de la bourse et les taux de change qui sont continuellement en train de changer. C'est-à-dire que les prix ne sont pas fixes, ils sont fixés au jour le jour en fonction du prix du yen, en fonction de l'euro. Quand j'ai connu ce site il y a quelques mois, les Copics étaient à 3,75 €. J'aurais beaucoup aimé commander, mais ce n'était financièrement pas possible. J'ai donc attendu un petit peu et j'ai passé ma commande fin août. Malheureusement, entre-temps, il y a eu le Brexit et les monnaies ont eu de gros changements. Au moment de ma commande, les Copics étaient à 4,40 €. Comme vous pouvez le constater, ils sont maintenant à 4,32 €. Donc si vous souhaitez passer commande, vérifiez peut-être sur quelques jours si c'est intéressant ou si vous pensez que ça va descendre bientôt ou pas. Pour les frais de port, ils sont calculés au poids. J'ai commandé un total de 16 ou 17 feutres et j'en ai eu pour 4,67 € de frais de port, ce qui est moins cher que les frais de port du site que je vous ai proposé juste avant. Bien entendu, à ce prix-là, il n'y a pas de suivi de commande au niveau du transport. Il y en a environ pour 1 à 3 semaines de délai de livraison, suivant si tous les marqueurs étaient disponibles ou pas sur le site ou si le gérant du site a dû les commander pour vous. J'ai préféré attendre avant de vous parler de ce site car comme il s'agit d'une commande à l'autre bout de la terre, je voulais être sûre de pouvoir vous proposer un site intéressant. Et j'ai été pleinement satisfaite de ma commande. J'ai même eu le droit à un petit sachet de thé en cadeau. Si vous souhaitez commander sur ce site et que vous ne trouvez pas forcément les références, je vous invite à aller sur l'onglet Contactez-nous tout en bas de la page d'accueil et à demander au gérant du site s'il peut vous obtenir les références qui vous intéressent. Il est très agréable, j'ai eu un très bon échange de mails avec lui, ça s'est très bien passé. J'ai passé ma commande avec des numéros qui n'étaient pas disponibles sur le site internet. Il m'a prévenu d'un délai d'environ 1 semaine de livraison de la part de son fournisseur et j'ai attendu encore 1 semaine et demie pour recevoir ma commande chez moi. C'est un site que je recommande, il faut un petit peu de patience, mais en tout cas c'est très professionnel et ça revient vraiment moins cher. Voici un dernier site que je voudrais vous présenter. Je n'ai personnellement jamais commandé dessus puisque je l'ai découvert il y a seulement 3 ou 4 jours quand j'ai commencé mes recherches de points de vente pour les feutres à alcool. C'est le seul que j'ai trouvé qui vendent en France des marqueurs touch. Ils vous proposent ces marqueurs à l'unité à 4,95 € ou par pack. Il peut également vous proposer les feutres Pro Marker pour un prix de 1,95 €, ce qui est le moins cher que j'ai pu trouver jusque-là. Je ne peux donc pas vous dire à quel montant vont être les frais de port ni les délais de livraison. Vous trouverez les différentes marques de feutres dans l'onglet Marqueur et Spray tout en haut à droite de la barre de menu et vous pourrez sélectionner la marque qui vous intéresse. Vous pourrez également trouver les Copic Wide mais aucun autre Copic sur le site. Voilà, je vais conclure cette vidéo de première partie puisque elle fait déjà presque 20 minutes, donc je vais réserver la suite pour une seconde partie où on abordera les supports, les encres, éventuellement les liners et un petit peu plus de techniques comme je vous en ai parlé au début, c'est-à-dire 2 techniques phares de mise en couleur et puis peut-être un petit peu de démarche pour commencer et apprendre à utiliser ces marqueurs. Donc j'espère que cette première présentation vous aura plu, que ça vous aura peut-être apporté des éclaircissements sur différentes marques de feutres, en tout cas dans celles que moi je connais, puisque de toute façon tout ce que je vous ai dit et tout ce que je vous ai présenté c'est dû à mon expérience personnelle. Donc forcément je sais qu'il y aura des personnes qui ne seront peut-être pas d'accord. S'il y a des infos que j'ai ratées ou que vous pensez essentielles qui me sont pas venues à l'idée, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Éventuellement, je pourrai toujours les intégrer dans la suite de cette vidéo. La suite, elle prendra peut-être un petit peu de temps à arriver d'ici quelques semaines puisqu'il m'a fallu pour cette vidéo-là, en tout cas, près de 2 semaines de préparation, de recherche et 4 jours de montage. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et l'effort. Je vous en remercierai et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!